pour lancer les pièces dans le bol de bonbonneur. Si ça rentre dedans, c'est pourquoi il y a 3 bols. Waouh. Donc ça, c'est recouvert entièrement à la feuille d'or. Oui, non, c'est pour toi. Encore? Oui, parce que Bouddha, il dit, on ne va pas mourir idiot. T'as déjà rêvé de tomber sur des endroits incroyables, cachés au bout d'une ruelle ou des personnes inspirantes? Moi aussi. Je m'appelle Patrick et j'ai créé cette chaîne pour mettre en lumière ceux et celles qui, selon moi, méritent d'être connus. Mais aussi pour te faire voyager à travers des endroits incroyables partout dans le monde. Je travaille sur plusieurs concepts qui évolueront avec le temps. Chaque vidéo est pour moi un vrai plaisir à créer et un moyen de partager mes découvertes avec toi. Et surtout, n'oublie pas, les meilleures histoires et adresses sont celles qu'on n'attend pas. Alors prêt à découvrir la prochaine? Abonne-toi et rejoins-moi dans cette quête. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou un conseil. Ça m'aide à avancer et à améliorer mon contenu. À très vite pour la prochaine découverte. Ah ouais, donc ça c'est le quartier portugais où il y a la Sainte Teresa, parce qu'ils sont, on va dire que les Portugais quand même globalement ils sont chrétiens. Hein. Et le moment-là, il y a les musulmans qui viennent, non, ils ne vont pas rester là. À part, seulement les Portugais qui sont là. D'accord, donc en fait c'était seulement pour les Portugais qui sont chrétiens et les musulmans ont été pas acceptés ici quoi. Le roi, il laisse le terrain pour les Portugais, C'est vrai. mais pas les musulmans. Alors j'ai jamais fait le Portugal, c'est dans ma to-do list, parce qu'il paraît que c'est splendide. Mais le bâtiment là est vraiment beau. Hein. Et on voit tout de suite les inspirations effectivement portugaises. Ouais, c'est très très beau. Hein. Ah ouais, il rigole pas du tout avec les statues. Hein. Et c'est dans un état, mais c'est neuf. C'est irréprochable. Et là ici on a un Christ, alors vraiment c'est une petite place. Mais voilà, c'est un récap avec toutes les statues, c'est impressionnant. Hein. Et c'est dans un état, je pense qu'il y a un respect ici qui est incroyable. Déjà un respect de l'autre, qui est assez fou. Et là on va se faire un tour sur le fleuve, on va aller voir comment c'est. Ah, la pluie, il a plu un peu, mais tout de suite ça a rempli tout. Hein. Et là on a des petits guides en vélo et tout. Et la pluie ça n'arrête personne ici. Hein. Vraiment sympa une balade en vélo aussi, ça c'est à faire je pense. Hop là. Alors, retour au fleuve. Vraiment très très beau. Allez, on retourne voir notre sidecar préféré. Et là on voit vraiment le bâtiment portugais très très joli. Hein. Je sais pas en quelle année il a été fait, ça sera marqué en bas. Alors apparemment il y a le musée du Portugal. Ah ouais. C'est drôle comme l'architecture est faite, ça n'a vraiment rien à voir avec les maisons en bois à l'ancienne. Elles sont superbes. Toujours une petite boutique pour vendre des gâteaux. Ici, n'importe où, on peut faire une boutique. Ça va, Cap. Donc, vous avez des petites rues toutes mignonnes. C'est vraiment ultra mignon. En plus, avec la pluie qui est tombée, là, ça rajoute quelque chose. Bon, on peut se faire un petit smoothie ici avec du sirop, un peu de sucre. Alors, là, je pense que c'est une guest house. Parce que je vois Bansu Sakultong, ça, je pense que c'est une guest house. Ah, et le musée est là. Donc, on va s'en rapprocher. Donc, vous avez le musée du Portugal. Je n'en avais jamais entendu parler. Ah, d'accord, il y a un musée à l'étage. Donc, alors, le musée est gratuit en plus. Et là, on rentre dans le musée du Portugal, qui est un tout petit musée tout mignon. C'est hyper sympa. Donc on voit l'architecture. Donc là, c'est quoi, un mousquet? Eh oui, un mousquet. On a quelques peintures.
peut voir les pièces. Alors je sais pas à quoi ça correspond. C'est des billets portugais. Je sais pas de quelle année ils datent, mais c'est hyper intéressant. Donc là, en gros, c'était une maison typique portugaise. Je pense, on est dans une maison en bois. Bon, lui, je suis pas sûr qu'il soit d'époque. Hein. Je vais pas. J'ai des doutes. Tout est super nickel. Allez, on retourne voir Pat John. Dans ces petites ruelles sympas. Mais s'il n'avait pas été là, j'aurais jamais su qu'il y avait un musée du Portugal. Ici, même le quartier portugais, je ne savais même pas que ça existait. Bon, si t'es portugais, tu mets un comme sur la vidéo. Là, j'ai expliqué à Pat John que j'étais un peu au régime parce que j'ai pas un peu de poids. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ma femme, elle vient de t'acheter des gâteaux portugais. Donc, ce matin, j'ai eu le droit à l'ananas. Ensuite, la mangue avec le riz gluant, qui n'est pas le plus diététique. Un thé avec 53 kg de sucre à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Et là, des gâteaux portugais. Donc, j'arrête de manger pendant 3 jours maintenant. Ah, il y a encore autre chose à manger. Je l'avais oublié. Depuis ce matin, elle m'a dit j'ai oublié. Alors ça, c'est à la banane, c'est ça? Voilà. Bah, je vais goûter ça après, mais là, je peux vraiment rien avaler. Après, oui. Mais tout à l'heure, je vais goûter. Entre les 3 autres desserts qu'on va manger. Gâteau à la banane, c'est très bon. Donc là, on va direction... On va où d'ailleurs hein? L'ancien quartier chinois, plus vieux, de l'autre côté. Encore un autre quartier chinois que celui de ce matin, un quartier différent. Oui. Ok. L'autre, on a vu ce matin, c'était l'ancien quartier chinois de nouvelle capitale. Ok. Et là, c'est l'ancienne capitale. Trop bien. Plus vieux encore. Ah, il y a les maisons colorées ici aussi. Oui. Voilà, oui. Le samedi. Samedi, c'est violet. Voilà. Et là, Mercredi, c'est violet, c'est mardi. vert. Et là, c'est toi. Ouais, c'est moi, c'est mercredi là. Tu vois. Là, toutes ces maisons en bois, tu vois. Avant, c'était comme ça, les maisons en bois. T'as vu ça? Depuis le 1770. 1770, les maisons, Oui. elles datent. Donc ce quartier, il date de 1757. C'est assez fou. Je vais faire une photo pour géolocaliser l'endroit pour qu'on puisse voir sur la carte. Ils ont été ici avant la capitale. Et avant, c'était avant la capitale qu'ils étaient là, les Chinois. La capitale, c'était en 1767, de l'époque du roi Taksin. 1767, c'était le vrai quartier chinois. Ah, voilà, toutes ces maisons. Donc ça, c'est le vrai quartier chinois. Elles sont abandonnées, ces maisons? Et voilà, tu vois l'eau monter en mètre. Bon, ils vont les détruire, je pense. Ils vont faire des bâtiments à la place. Voilà, je pense que les maisons, ça ne doit pas être classé ici. Hein. Ça doit être... Alors, il nous fait des demi-tours dans des mouchoirs de poche avec son scooter. C'est impressionnant. Ah, il y a encore des compteurs et tout. Non, je pense que c'est encore habité. Hein. Encore en haut. Mais En pas haut, à bas. l'étage, pas en bas. En ouais. bas, il y a- En bas, je oui. pense que c'est du stockage. Il ne peut plus rester en bas. Et tu vois, les côtés, ils sont en béton. Et devant nous, c'est le parc de la maman du roi Raman IX. Tu as toutes ces maisons. Tu as encore. Ah, c'est vraiment des toutes petites maisons faites de briques et de broc en bois avec de Les la toits en tôle. tôle, tu vois, les toits en tôle. Ouais, les toits en tôle sont fatiguées. À mon avis, celles-ci, dans 20 ans, elles sont plus là. Et à gauche, là, le supermarché local. Ah bah ici, on a tous un... Moi, j'appelle ça supermarché. Tu parce vois, que- il y a tous les sacs. Il y a Il y a un même beau des petit chien. médicaments. Ah, carrément, il y on a peut tout. acheter des médicaments. Oui, il y a Chez nous aussi, on a ça, hein. Il y a tabato. Chez nous aussi, on a ça, mais il y a, pas de... il y a un peu de tabac, mais pas de Ah, médicaments. voilà. Nous, on avait un, ça s'appelait Mehmed, Tu où regardes. j'habitais. Donc là, c'est le parc de la maman Ramaneuf. Là, tu vois. Hello. Voilà la gentillesse des gens. Voilà. La maison, tu vois. Oh, les vieilles maisons, voilà, celles-ci, elles sont prêtes à s'effondrer. Là. Bon, un parc de plus, il y a des parcs partout aussi. C'est ça qui est fou. Là, il y a encore les gens qui habitent là. Il y a encore des gens qui vivent là, ouais. Quand il pleut, ça ne doit pas être très rassurant quand même. Hein. Là, Donc là, c'est le parc et il doit y avoir aujourd'hui, il doit y avoir un événement Oui. parce qu'il y a des chaises. Si vous voulez aller voir, il y a Il y aura un spectacle, on va les laisser tranquilles. du roi Raman IX. Donc là, ils sont en train d'organiser un événement. Ici, il y a toujours des événements partout en Asie,
Que ce soit au Cambodge, en Thaïlande, à chaque fois que je vais quelque part, il y a un événement qui se fait. Artistique, c'est, je pense, hyper développé à ce niveau-là. Bah, à tous les niveaux d'ailleurs. Mais voilà, c'est superbe. Il a plu, on range vite fait, un coup de balai et ça va être tout neuf dans 1 heure, c'est tout neuf. On rentre dans le parc, c'est vraiment féerique. Avec tous les arbres qui descendent comme ça là. Bah, il y a une expo photo. Une expo photo très sympa de Bangkok, je suppose. Alors je lis pas le thaï donc j'arrive pas à voir ce que c'est, mais je pense que c'est une expo photo d'un photographe de Thaïlande. Ah bah là on voit le monument portugais. Donc je pense que ça rassemble plusieurs lieux, comment dire, à Bangkok qui ont été pris en photo. C'est très sympa. C'est hyper paisible alors que ça grouille de monde qui sont en train d'organiser les choses. Ils vendent des figurines. Oh, c'est hyper mignon. Hello. C'est vraiment très très mignon. Je pense peut-être acheter une figurine. Et du coup, on a... Waouh. Waouh. C'est vraiment très beau. On a des vestiges de murs qui ne doivent pas être tout jeunes. C'est marrant parce que c'est comme hyper bien entretenu et dans son jus depuis des années et des années. Ils ont gardé des morceaux de murs. C'est très sympa, c'est très joli. Et il y a encore de la vie dans cet arbre, hein. Il a été coupé, mais regardez, il y a toute une vie avec les fourmis. Et on a des milliers. Donc à mon avis, c'est un énorme nid de fourmis, cet arbre maintenant. Vraiment très très beau. Et c'est clean. Il a plu, on fait un petit coup de ménage, histoire que les gens arrivent et que ce soit propre. On va aller là-bas, c'est beau. Cette petite porte là. C'est vraiment sympa. Oh, c'est vraiment super sympa. Ils font un shooting photo là-bas. On va pas les déranger. Ils sont en train de tourner des images. Ah, il y a un film qui passe à l'image. Avec le pont. Je pense qu'il y a un événement artistique où ils font un peu de vidéo. On va aller l'embêter. Beautiful. Beautiful. Toujours les gens hyper agréables. Waouh, c'est propre, hein. Il y a un petit level en vidéo, hein. C'est hyper beau, ouais. Alors là, c'est tout ce qui me plaît, ça. Parc comme ça, là. Waouh. Avec une fresque, je l'avais pas vu, ça. Ça, c'est gravé dans la pierre. Certains diront gravé dans la roche. Vraiment très beau. La finesse de gravure est folle. Elle a un t-shirt trop cool. Je le trouve extrêmement stylé. Je vais lui demander où elle l'a acheté. Bye bye. Bon, j'ai demandé pour le t-shirt. Je n'ai pas filmé quand je parle anglais, car je suis pas prêt à ce qu'on se foute de moi à ce point-là. Mais en gros, elle l'a acheté en seconde main et c'est un modèle unique et que je trouve très très original, très joli. Ça nous aura fait une belle journée excursion
avec Pat John en sidecar. Si ça peut lui faire un peu de pub pour le booker dès qu'il y a des gens qui veulent venir, bah, n'hésitez pas, hein, je remets le contact en dessous. Pat John, vous lui envoyez un WhatsApp, il répond hyper vite. Si c'est pas lui qui répond, c'est sa femme. Mais ça revient au même, hein, ils bookent sur l'agenda, ils sont là à l'heure, même en avance. Et puis vous passez une journée incroyable avec eux, enfin avec lui. C'est génial, je ne m'attendais pas à aussi bien. Donc merci encore à Charline Thailand qui a fait la petite histoire, qui a parlé de lui. Parce que sinon, j'aurais pas connu en fait. Donc merci à lui, c'est vraiment trop bien. Et puis moi, je retourne voir Pat John pour faire la fin de l'excursion. Là, on voit les lampions chinois là. Le temple Et en fait, chinois. on va arriver à un temple chinois dans pas longtemps, je pense. C'est juste derrière le parc de la maman de Ramaneuf. Ah oui, ah oui. Et là, d'un coup, on arrive sur un magnifique temple chinois. Et ici, même vous pouvez monter là-haut, là-bas. Ah, carrément, on peut aller jusqu'en haut. Ah, on va aller voir ça. On va aller voir Et ça. là, c'était la maison de 200 ans. Celle-ci, Et là, elle a le 200 temple. ans? Oui, la maison à gauche, là. Et le temple est là. Waouh. On va aller voir ça tout de suite, hein. Donc là, on a un temple chinois. C'est hyper coloré, c'est vraiment très beau. Donc là, on va aller visiter le temple, qui est juste magnifique. Alors à l'intérieur, c'est บางทีกาแฟเสร็จแล้วนี่ c'est lumineux. กาแฟเสร็จแล้วตาม150ลงไปด้วย C'est vraiment très lumineux. ยังไม่อยู่เลย On se déchausse comme d'habitude ไปเหมือนกัน et on va regarder. Waouh. Ah, c'est très beau. Donc là, quand il pleut direct à l'intérieur par contre. C'est très très beau. Beaucoup de statues. Assez impressionnantes. Et donc en face, on a le temple. On a un autre temple, on peut aller à l'étage. On peut aller tout en haut, apparemment il y a un panorama. C'est sympa, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc toutes ces choses-là, vous pouvez les faire seul, hein, bien sûr. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre un guide. Mais c'est vraiment agréable de pouvoir... on nous explique tout en fait. Donc du coup, le fait qu'on nous explique les choses, tout prend sens. C'est un peu comme visiter les temples d'Angkor Wat. Aller au musée avant, ça peut nous expliquer les choses et du coup ça évite de visiter comme ça et de regarder juste des pierres. On comprend mieux, tout prend son sens en fait. Et là c'est la même chose. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de guides qui soient aussi passionnés et surtout qui parlent français et qui connaissent tout ça. Donc alors là, je ne sais pas ce que c'est, ça va être une pompe qui rejette toute la pluie dans la rivière. Mais en tout cas, elle débite. Ouais, je pense que c'est ça, c'est une pompe dans le quartier qui rejette toute la pluie. Les dragons sont magnifiques. C'est très coloré, c'est vraiment joli. On va à l'étage, on va regarder le panorama. Aujourd'hui, j'en aurais plus près les yeux, c'est vraiment bien. Parce que quand je suis tout seul, j'ai tendance à me décourager, à me dire bon, je vais aller là-bas, ok, je sais pas ce que c'est, je vais pas aller plus loin. Et là, ils m'ont emmené dans des endroits déjà pas trop touristiques. Bon, on en a fait quand même, hein. Mais je lui ai demandé de m'emmener dans les endroits qu'il aime. Et donc là, effectivement, on a une vue sympa sur le fleuve. Fleuve. Prapoklau Bridge. Ça, c'est le pont du fleuve. Puis ici, vous avez un autre temple. Bon, je ne vais pas rentrer dedans. On en a déjà vu. Hein. Vraiment, tout est dessiné, quoi. Même les poutres. On a un magnifique cheval, là, je ne l'avais pas vu en montant. On en a deux.
Oui, maintenant on va repasser le pont et on va voir le marché aux fleurs. Parfait. Oui, Direction de marché aux fleurs. oui, cap. Go. Cap. Donc ça, c'est les anciens militaires chinois. Et oui, aussi avant aussi, ouais, avec le cheval. Et là, un militaire chinois Cheval. sur son cheval. Alors, on est arrivé au marché aux fleurs. Oui, et ce marché, c'est plutôt la nuit. Oui, à partir de 21h, là, toute la nuit jusqu'à 4 h matin. Parce que la nuit, il y a moins d'embouteillage et au frais, avec les fleurs, tout ça. Et la journée, non, il y a moins. D'accord. Oui, parce que la journée, avec l'embouteillage. Mais aujourd'hui, on est tombé dimanche, ça va aller. Et le climat pas très chaud. Oui, Et c'est normal, mais voilà. t'as vu, ça s'est réchauffé encore après la pluie. Là. Là, il fait un ouais, peu plus chaud voilà, que tout à l'heure. ouais. Bah écoute, on va aller voir ça, on va aller faire un tour dans le marché aux fleurs. Donc là, c'est le paradis pour les photographes amateurs qui peuvent prendre des fleurs dans tous les sens. Regardez, tout le monde fait sa petite photo, tout le monde veut son souvenir. C'est vraiment, vraiment plein de couleurs, hyper joli. Et là, on s'enfonce dans le marché aux fleurs. On suit un livreur avec bien sûr les paniers en bambou qui me disait, pas de jeune, les paniers en bambou c'est plus costaud que ceux en plastique, ça résiste mieux. Donc là on a comment dire, les fleurs, là c'est plus pour les enterrements je pense. Là c'est plus, oui, là c'est moins fun là. Oh, c'est trop mignon ça. Ah, ça c'est sympa ça. Ça pour les congratulations. Pour les diplômes, pour le diplôme d'infirmière, ça doit être pour les étudiants. Ah, j'avais jamais vu ça, c'est trop sympa. Et donc, et vous avez vraiment des rangées avec des types de fleurs et des spécialités en fait. Chaque magasin a sa petite spécialité de fleurs, de plantes. Et comme ça, je pense qu'ils se marchent pas trop sur les tongs. Il y en a des deux côtés. Et vous avez cette plante là, qu'il y a beaucoup en France d'ailleurs, et qui veulent enlever parce qu'ils se sont rendus compte que c'était problématique. Et on retourne dans notre super sidecar. J'ai une question à te poser, Padjon. Oui. Pourquoi il s'appelle Kenji? Comment? Pourquoi il s'appelle Kenji? Kenji, non, c'était ma nièce qui s'appelle Kenji. Rien à voir avec Non, le non, chanteur de juste- chez nous. non. Juste ma Bon, nièce. désolé, elle Kenji. Elle aime bien le nom Kenji. C'est juste sa nièce qui aimait le nom Kenji. C'est mon frère qui a donné le nom de ma nièce. Et celle-ci, ça me plaît beaucoup, la nièce. Elle s'appelle Kenji. Ici, c'est le quartier, tous les électroniques. Si on a les radios, la télé qui est abîmée, on veut changer les pièces, on peut amener ici. Il a arrangé sur place, on peut s'asseoir devant lui, on regarde pour vérifier s'il va changer les pièces ou pas. Parce que des fois, on amène le grand magasin, il nous dit 2 semaines après, 8 semaines après il change les pièces. Comme ça, on est sûr, on peut être tranquille devant lui, il fait devant nous. Génial. Ouais. Ici, c'est C'était super. le quartier qui vend les statues de Bouddha. Tu Ah, vois? ici c'est une boutique. Oui. Tous ces Bouddhas, ils ne sont pas vénérés. Il faut passer au temple pour passer la cérémonie pour qu'ils deviennent vénérés. Ce sont simplement les statues. Donc en fait, les Bouddhas, ils sont vendus ici, mais il faut qu'ils passent au temple pour être vénérés, pour qu'ils soient efficaces en gros, qu'ils soient validés. Et Donc voilà, c'est la dernière news de la vidéo, je crois. Et nous sommes arrivés. Ok, grave. Bon, on était avec Padjon. Ça va les grave. On a fait une journée incroyable. Là, il m'a déposé. Je vais aller au MBK Center acheter des petites bricoles pour la vidéo. C'était super. Je vous le recommande à 1000%. C'est moi. Merci à Patrick qui me donne le travail. Et il est très gentil avec nous. C'est pour ça, Bouddha, il nous a beaucoup donné bénédiction. L'eau bénite avec Bouddha. Ok, grave. Donc en gros, il me remercie parce que je donne du travail. Moi, je le remercie à 1000% parce que lui, il m'a fait visiter Bangkok comme jamais je l'aurais vu. S'il est disponible,
vous le bookez, le numéro de téléphone s'affiche en bas, je vais mettre le mail, je vais mettre toutes les infos, je vais tout mettre dans la description. Comme ça, vous pouvez cliquer, le booker et passer une journée incroyable. Et qu'est-ce qu'on dit? Kapun Kap? Kapun Kap. Kapun Kap. Donc je suis arrivé au MBK Center, on va faire des recherches. Alors c'est immense. Hein. Ne pas acheter, ne pas acheter, ne pas acheter, ne pas acheter. Donkey, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est encore de la nourriture. Le Thaï aime manger. 24 heures sur 24, je pense. Et c'est vraiment, ça grouille de monde, c'est immense. On est dimanche en plus, donc je pense que les gens en profitent pour sortir dans les centres commerciaux. Mais je ne sais pas comment je vais m'y retrouver, je suis déjà perdu. J'ai vraiment marché 3 minutes dans le magasin.